Première mathématique, le produit scalaire vidéo numéro 1. C'est parti. Nous allons d'abord apprendre à faire la norme d'un vecteur. Donc déjà, savoir écrire le langage norme d'un vecteur. Alors, si on utilise les sommets, par exemple A et B, donc la norme d'un vecteur A et B peut s'écrire comme ceci, ou alors sans les doubles barres et sans la flèche, comme cela. Mais si on parle de la norme d'une seule lettre, donc par exemple la norme du vecteur U, alors attention, il faudra l'écrire avec les doubles barres et la flèche. Jamais de U tout seul. Jamais de U tout seul comme ça. Donc forcément deux sommets si vous voulez pas mettre des doubles barres et des flèches. Si on n'a qu'une seule lettre, on l'écrira comme ça. Alors, la formule pour calculer la norme. Si on connaît les coordonnées du vecteur U, x et y, donc la norme du vecteur U sera égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. On va tout de suite faire un exemple. Donc, si j'ai les coordonnées du vecteur U de coordonnées moins 1, 5, la norme du vecteur U sera égale à racine carrée de moins 1 au carré, attention on prend bien le moins, plus 5 au carré. Et on n'oublie pas les parenthèses surtout. Ça fait racine de 1 plus 25, ça fait racine de 26. Maintenant, on me donne les coordonnées de sommet. Donc j'ai A, de coordonnées moins 1, 3. B, de coordonnées 1, 5. Donc là, il y aurait deux méthodes pour calculer la norme du vecteur AB. Donc méthode 1. Je calcule d'abord les coordonnées du vecteur AB. L'arrivée moins le départ, donc 1, 5, moins, moins, moins 1, 3. Ce qui va me donner moins, moins, ça fait plus, 1 plus 1, 2. 5 moins 3, 2. Et ensuite, pour calculer sa norme, soit j'écris comme ça, soit j'écris directement comme ça. C'est égal à la racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré, ce qui me fait racine de 8. Et racine de 8, ça fait 2 racines de 2. Méthode 2. Donc c'est faire tout d'un coup. Norme du vecteur AB sera égale à racine carrée de xb moins xa, le tout au carré, plus yb moins yk, le tout au carré. Ce qui me fait racine carrée de xb. Donc 1 moins 1, le tout au carré, plus 5 moins 3, le tout au carré. On revient bien sur 2 au carré plus 2 au carré, qui me donne racine de 8. Et racine de 8, ça me donne 2 racines de 2. On retrouve bien la même chose. Calculons un produit scalaire en utilisant le cosinus. D'abord, on rappelle la formule. Donc si je cherche à calculer U scalaire V, donc ce sera égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus
entre le vecteur U et le vecteur V. Si on avait les sommets, donc AB scalaire AC, le point veut dire scalaire, hein, et donc là ce sera AB fois AC fois cosinus entre le vecteur AB et le vecteur AC. Tout de suite, on va faire un exemple. Alors, on me donne la norme de U qui est égale à 2, la norme de V qui est égale à 3, et l'angle UV qui fait pi sur 4. Donc si je cherche U scalaire V, donc on fera 2 fois 3 fois cosinus pi sur 4, 2 fois 3, 6, fois cosinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. 6 divisé par 2, 3, donc 3 racine de 2. Donc on constate que le produit scalaire entre ces deux vecteurs est un nombre positif. Donc, il y a un petit quelque chose à savoir, lorsqu'on trouve un nombre positif, ça veut dire que l'angle entre U et V est inférieur à 90 degrés. Là j'ai le vecteur U, là j'ai le vecteur V. Donc ici pi sur 4. Donc ça veut dire que l'angle, si notre produit scalaire est positif, l'angle est inférieur à 90 degrés. On peut dire aussi inférieur à pi sur 2, hein, si on est en radian. Donc, si jamais on vous demande, en connaissant l'angle, quel va être le signe du produit scalaire, on peut déjà avoir une petite idée. Un autre exemple. Donc AB, la norme de AB on me donne 2, la norme de AC on me donne 10, et l'angle entre AB et AC, ça va être égal à pi sur 2. Donc on me demande de calculer le produit scalaire entre AB et AC. Donc ce sera égal du coup à 2 fois 10 fois cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc ça veut dire que le produit scalaire sera égal à 0. Donc dans certains exercices, on vous demandera de savoir si le vecteur AB et AC, si les deux vecteurs sont orthogonaux. Ben, si on trouve que l'angle, si le produit scalaire fait 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Ça peut être intéressant.